une petite balade tout simplement à Coqueville, comme on l'appelle. Eh bien, c'est ce que nous propose Jean-Sébastien Petit-Demange. Où est-il placé, mon guide? Où s'est-il envolé? Ah bah voilà, regarde, il est parti de en l'autre balade. côté. Exactement, parce que on va aller se balader effectivement du côté de Coqueville, qui est un petit village qui marie à merveille les beautés de la terre et de la mer. On va se rendre vers Fermanville, qui est un joli village également constitué de hameaux, et on va faire une balade qui est vraiment le reflet de cette magnifique micro-région du Val-de-Serre. Et puis surtout, on va faire une balade entre potes. Dès les premiers rayons du soleil, le Val-de-Serre dévoile ses plus belles couleurs. Nous sommes sur la côte littorale de Coqueville. Ces deux pêcheurs qui viennent de rentrer de leur balade en mer trient les poissons qu'ils ont ramenés. Mais ils ne sont pas les seuls à s'activer de si bon matin. Stéphane est déjà à pied d'œuvre et défriche énergiquement le petit lavoir qui jouxte sa maison. Après avoir vécu plusieurs années à Marseille, Stéphane s'est installé à Coqueville il y a 6 ans par amour de la région, mais pas seulement. J'ai retrouvé mon amour de mes 25 ans et puis voilà, on ne s'est plus quitté. Elle habite ce petit village de Coqueville et ce petit village où, tu vois, voilà, c'est du vrai quoi. Cette maison de pêcheur typique n'est pas sa demeure principale. C'est une maison d'hôte, car ce que Stéphane aime avant tout, c'est partager la douceur de vivre de cette région dont il est tombé littéralement amoureux. Écoute, les oiseaux. Là aujourd'hui, la mer est super calme, mais sinon il y a cette mer qui est là, présente, tu vois, et qui tourne, qui ronronne, qui te dit qu'elle est là. Le coup de foudre, c'est quand tu arrives ici. Il n'y a plus de bruit. Quand tu arrives ici, tu te poses. Et moi, quand je me pose ici, il me faut un pied de biche pour me sortir de ma maison. Stéphane n'est pas le seul à apprécier ce beau coin de Normandie. Son beau-frère, Pascal, est également un amoureux de la région. C'est bon, t'es prêt? Impeccable. Ça va ma poule? Impeccable. Bon, écoute, je prends ma veste. Amis depuis plus de 25 ans, Pascal et Stéphane décident de partir en balade pour profiter pleinement de leur cadre de vie. Eh, on a de la chance, hein. Ah, c'est pas tout le temps qu'on se prend la journée, mais là, c'est bien. Hein. Ah ouais. Bon, allez, là. Ah oui, pour cela, ils ont pris une journée de congé. Dans la Manche, pas besoin d'aller bien loin pour s'évader. Et la promenade commence ici, à Lens-des-Sablons, une plage à l'abri du vent. Regarde ça un peu comme c'est bien. Ah, tu vois, on voit plus le Santon. Ouais. Santon, il est dessous. Ah, c'est bon là. Hein. Ah ouais. Avec ses roches de granit rose baignées dans le bleu de la mer, cette plage ressemble à une petite crique paradisiaque. Stéphane et Pascal ouvrent l'œil. C'est ici le terrain de jeu préféré d'un phoque. Tu vois quand le phoque, il vient là, l'été, il est toujours dans ce coin. Ah bah tu sais, j'en connais un, mon petit Martin, il a hâte d'être là parce qu'il adore venir ici jouer. C'est vraiment des blocs énormes le granit. Ouais. Ici, le silence, c'est mieux que les mots. Et puis là, on l'a pour nous. Ouais. Il n'y a personne. Le paysage de cette balade se divise entre plages et sentiers naturels. Oh, regarde ça. Comment tu veux te passer d'un endroit pareil? C'est extraordinaire. Mais ça, c'est de la richesse, ça. Hein, parce qu'il n'y a que nous, ça. C'est que pour nous, là. Partout, les paysages sont à couper le souffle. Entre terre et mer, le Cotentin livre tous ses charmes aux deux amis qui ne manquent jamais l'occasion de s'extasier avec un trait d'humour. Regarde-moi là, l'autre là-bas, il est en train d'économiser du déodorant. Il est en train de sécher ses ailes? Non, il est en train de draguer les deux nanas là, qui sont derrière, là, les deux poulettes blanches là. Et au détour d'un sentier, Pascal et Stéphane arrivent dans l'un des petits ports de Fermanville, le port Pignot. Alors Jean-Claude, vous partez là? Et une croisière sur la Manche, c'est aussi facile que cela dans le Cotentin. Ancien sauveteur en mer et pêcheur invétéré, Jean-Claude est toujours partant pour une balade en bateau avec ses amis. La mer et son littoral sont la Madeleine de Proust de ce loup de mer, décidément très fier de sa région. Il y a la pêche, il y a la tranquillité. En fait, je ne vais pas dire que c'est le paradis, mais c'est un peu ça, quoi. Le département de la Manche, c'est 330 km de littoral. Pour des professionnels de la mer comme Jean-Claude, c'est un plaisir de tous les instants. Je suis un Breton, marié à une Normande. Et c'est pour ça que je suis resté là, en fait. Mais du moment qu'il y a la mer, je suis bien partout. Du moment qu'il y a la mer, c'est bon.
Et devant tant de beauté, Stéphane profite en silence du moment présent. Cet ancien militaire dans la marine est ici, dans son élément. Bah t'as vu, c'est le pied cette région, c'est le pied, c'est beau. En plus on a une chance inouïe, c'est que aujourd'hui bah, c'est quasiment pétole quoi, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de mer. On peut se régaler, on voit des choses fantastiques, parce que déjà sur la terre c'est magnifique, mais alors sur l'eau c'est impressionnant. De retour sur la terre ferme, nous sommes à présent sur le sentier des douaniers du Cap Lévy. Ici, la nature est restée presque sauvage, préservée. Et au bout de cette avancée de terre qui se jette dans la Manche, voici le fort du Cap Lévy qui veille fièrement posé sur son éperon rocheux sur la rade de Cherbourg. Comment allez-vous? Salut, ça va bien? Ça va. Super. Salut. Construit sous Napoléon, ce fort est aujourd'hui un lieu public de visite et même de séjour, puisqu'il dispose de chambres d'hôtes. Stéphane et Pascal aiment faire une halte dans ce lieu chargé d'histoire. C'est un fort napoléonien qui a été construit en 1803. Il a été très rapidement déclassé en 1875 et par la suite, le fort est devenu la résidence secondaire de Félix Amiot, qui est le créateur des constructions mécaniques navales de Normandie. Et lorsqu'on vient au fort du Cap Lévy, ce n'est pas uniquement pour admirer l'architecture impressionnante de l'édifice. C'est surtout pour profiter du panorama exceptionnel. Là on en prend plein les yeux. Hein. Ah, c'est magnifique. Hein. Un vrai bol d'iode. Ah ouais. Ce point de vue sur la rade de Cherbourg est à couper le souffle. Le soleil se couche délicatement, recouvre l'horizon d'une douce lumière dorée. C'est cela le Cotentin. Un coin de France aussi riche pour ses paysages que pour ses habitants. Et oui. Et même ici, c'est beau, c'est sublime. J'adore cette vue. Petite balade pour vous. Et puis alors, on l'a vu d'en bas, on va le voir d'en haut, ce Cap Lévy, parce que d'en haut, c'est plus beau. Et quand on prend un peu d'altitude, eh bien, on se rend compte, quand on voit cette rade, ce que veulent dire les marins quand ils parlent d'une côte mal pavée, avec des rochers affleurants. Alors le phare les prévient, bien évidemment, des dangers de ces rochers. Et puis juste à côté de ce phare, il y a le fort du Cap Lévy, fort napoléonien, qui a été construit pour protéger la rade de Brest du cabotage, mais qui n'a jamais servi à rien, parce qu'il en plus n'a jamais été achevé. Il a été résidence secondaire au début du XXe siècle. Il a repris un peu de service pendant les 2 guerres mondiales. Et puis aujourd'hui, eh bien, il a été transformé en chambre d'hôtes au cœur d'un site qui appartient au conservatoire du littoral. Un décor totalement incroyable, fait de landes, de plages denses, de sentiers, d'eau. C'est simplement beau. Voilà. C'est tout bien. C'est ça. Tu sais quoi? On vient de voir des images d'exception. Bah ouais. J'adorais Fort-la-Lade, comme on disait avec le rédacteur en chef, Christophe Guillemard, qui est avec nous. Mais il me dit, celui-là, crois-moi, c'est aussi beau. Bon, donc je vais jouer avec les mouettes. Ah bah tiens, voilà autre chose. Tu Voilà. vas donner à manger aux mouettes. Allez. Maintenant. Je vais Ouvre-la voir. bien. Merci Jean-Sébastien. Tout ça se vit, hein, regardez sur l'estran. C'est le moment. Tu aimes bien cette ville également, Jean-Luc Petit-Renaud, c'est ce que tu me disais. C'est un point de vue assez extraordinaire que celui du phare avec ce fort Napoléon au pied. Hein. Oui, mais bien sûr. Et puis là, il y a juste par là, il y a dans un phare, on peut louer une chambre. Et la chambre d'hôte. Oui, la chambre d'hôte, quoi. On tourne en rond à l'intérieur et comme ça, quand on fait de mauvais rêves, on tourne en rond et subitement on retrouve les jolis rêves de son enfance. Mais il y a un truc, c'est que Fernandville aussi, c'est là où on extrait un très beau granit. C'est-à-dire que toutes les pierres que l'on peut avoir ici pour construire ces maisons centenaires, eh bien, on est allé chercher du côté de Fernandville aussi ces granites. Ce sont des granites absolument parfaits. Ouais, alors, le grand truc, hein. quand on restaure une maison, on disait il y a quelques jours que l'on pouvait avoir les belles fêtières d'Ingrid, et puis on peut aussi avoir les très beaux granites et là à ce moment-là on a l'impression qu'on peut parler au village, que l'on habite en costume 3 pièces, parce qu'on a de l'élégance, on a mis de la pierre et on a renouvelé la belle tradition ici du Nord-Cotentin. C'est ce qu'on dit, simple dans les lignes, sobre dans les formes. C'est ce qu'on dit des maisons ici, qui est une très jolie formule. Merci Jean-Luc Petit-Renaud.